pour la croix. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous, pour le sang de Jésus qui a coulé, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions aujourd'hui être libres, être un peuple victorieux. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Loué sois-tu, Seigneur, et merci encore pour ce moment de bonheur, de ciel ouvert, de pouvoir être là dans ta présence, parce que nous savons que tu es là, tu es présent parmi nous cet après-midi, et nous voulons nous attendre à toi. Loué sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bienvenue à chacun. On est très heureux de se retrouver. Et je vous propose d'ouvrir la parole de notre Seigneur dans les Proverbes 30, verset 4, en introduction. Ce proverbe qui nous dit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? Quel est son nom ? Et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? Amen. » Et ce nom magnifique, c'est le nom de Jésus. Amen. Jésus qui n'a pas changé, qui est toujours le même, celui qui est capable de changer le mal en bien, celui qui est capable de délivrer, voilà, de sauver, de pardonner, de guérir. Gloire à notre Seigneur Jésus. Et cet après-midi, nous savons que notre Seigneur est là et qu'il veut encore changer des vies. Amen. J'avais à cœur de partager avec vous cette histoire qui est marquée dans la Bible, qui nous parle de Jésus qui est monté au ciel. Voilà, Jésus, notre roi des rois, qui est monté au ciel. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Vous savez, dans la parole de Dieu, cette élévation miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais l'ascension, c'est cette histoire où Jésus est monté au ciel. On le fête classiquement dans nos calendriers, c'est au mois de mai. C'était le mois dernier. Voilà, mais je me suis dit que c'est quand même dommage d'attendre l'année prochaine pour parler de cela, sachant que nous, l'ascension, on veut que tous les jours de notre vie, Jésus soit élevé. Tous les jours de nos vies, on veut que notre Seigneur soit élevé et se rappeler que oui, un jour il est monté au ciel, mais tous les jours on veut se rappeler qu'il est monté au ciel, mais qu'un jour il va venir nous chercher. Et ça, c'est une réalité. De la même manière qu'il est monté au ciel, un jour il posera son pied, voilà, sur le mont des Oliviers et il viendra nous chercher. Et ça, tous les jours, on veut se rappeler que le Seigneur est parti. Il ne nous a pas laissés seuls, on va le voir. Il nous a laissé des promesses magnifiques. Il est avec nous au quotidien et bientôt, il va venir nous chercher. Amen. Alors rapidement, je vous rappelle cette histoire. Jésus qui est venu sur terre, qui a fait du bien autour de lui, qui guérissait les malades, qui pardonnait les pécheurs, qui après a été accusé à tort, insulté, menacé, qui a été frappé. Il aurait pu demander à des myriades d'anges de le délivrer. Il aurait pu, mais dans son plan d'amour pour chacun d'entre nous, il s'est laissé diriger vers la croix. Il est mort pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions connaître le pardon de nos péchés, la véritable paix et la vie éternelle. À sa mort sur la croix, le 3e jour, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il est encore vivant et il est vivant aujourd'hui. Et puis, après la résurrection, pendant 40 jours, il s'est présenté aux disciples et aux personnes qu'il rencontrait vivant. Et ça a été un témoignage puissant, voilà, pour tous les disciples et pour tous ceux qui l'ont vu. C'était un témoignage oculaire. Ils ont vu Jésus qui était présent, qui était vivant. Et après, au bout de ces 40 jours, où il mangeait avec eux, il leur parlait du royaume de Dieu, il les encourageait, la Bible nous dit qu'il est remonté. Il est remonté au ciel, il a été élevé, il s'est élevé. Voilà, il s'est élevé dans les cieux, il a été caché dans une nuée, et puis il a disparu. On va voir cette histoire, et on va voir que nous, aujourd'hui encore, cette histoire de l'ascension, de la même racine de l'ascenseur, de quelqu'un qui monte, ça nous parle à nous aujourd'hui. Déjà, est-ce que nous voulons vivre une ascension spirituelle dans nos vies ? Je pense que nous recherchons, si nous sommes là, c'est que nous voulons nous aussi vivre cette ascension, non pas vivre dans la dépression ou dans la régression, mais au contraire vivre une progression, une ascension. Et si quelqu'un peut-être traverse une dépression, ou si quelqu'un sent qu'en cette fin d'année, il n'a pas vécu une ascension spirituelle, mais plutôt il a commencé au contraire à décrocher. Voilà, le Seigneur veut te fortifier, t'interpeller et que nous puissions repartir encouragés de la part de notre Seigneur pour vivre cette ascension que Dieu veut pour nous. Une progression dans la parole, dans la connaissance de la parole. On peut se poser la question, est-ce qu'en cette année on a fait une progression dans la connaissance de la parole ? Est-ce que nous avons fait une progression dans nos attitudes, dans notre nature humaine ? Est-ce qu'on a fait une progression ? Est-ce qu'on a évolué ? Est-ce qu'on a fait une ascension, une progression dans nos engagements ?
Si on a pris un engagement avec le Seigneur, est-ce qu'on l'a tenu, cet engagement avec le Seigneur? Paul nous parle de marcher de progrès en progrès. Et oui, nous chrétiens, nous aspirons à ce progrès, cette progression, cette ascension spirituelle. Alors oui, nous voulons vivre cette ascension. Alors on va voir ce que nous dit la parole de Dieu. Alors c'est très intéressant, parce que ce passage de l'ascension, où Jésus est monté dans le ciel, il est raconté dans plusieurs évangiles, mais il est raconté avec des détails différents. Et ça montre vraiment l'authenticité du témoignage et la véracité du témoignage, parce que vous savez que quand des enquêteurs interrogent des personnes, s'ils ont exactement le même témoignage, on peut dire que c'est douteux. Mais quand par contre ils ont exactement la même histoire, le même témoignage, mais avec des détails différents et supplémentaires, ça prouve au contraire vraiment que c'est un témoignage qui est vrai et qui est authentique. Et nous le savons, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et la parole de Dieu est certaine. Alors Luc, Évangile de Luc, chapitre 24, on va voir ce qui nous est dit. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 51 à 53. Donc c'est juste avant que Jésus monte dans le ciel et qu'il parte s'asseoir à la droite du Père. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Quel privilège d'être continuellement dans la présence de notre Seigneur. Et nous, c'est ce que nous pouvons vivre et ce que nous vivons tous les jours, c'est d'être continuellement dans la présence de notre Seigneur jusqu'à son retour. Si peut-être tu ne connais pas ce privilège-là, sache que Dieu t'aime, que Dieu veut que tu vives continuellement dans sa présence, pas juste de temps en temps, mais tous les jours dans la présence de notre Seigneur jusqu'à son retour. Amen. Et là, il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'ai lu ce passage. Je me suis dit quand même, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Jésus qui les a aimés, qui est mort pour eux, qui a guéri les malades, qui a fait des choses extraordinaires, des miracles. Et au moment où Jésus dit « je m'en vais et vous ne me verrez plus physiquement jusqu'à mon retour », ils repartent avec une grande joie. Je me suis dit, mais c'est pas ce qu'on voit tous les jours dans notre monde. Quand vous quittez quelqu'un que vous aimez, que vous savez que vous n'allez plus le revoir pendant longtemps, généralement, il y a des pleurs. Généralement, on est triste, on n'est pas bien. Voilà, pour ceux qui ont fait des colonies, j'ai fait des colonies et pendant 3 semaines, les enfants étaient ensemble avec les animateurs. Voilà, pendant 3 semaines, ils vivaient ensemble. Et dès que c'était le départ, c'était la catastrophe. Marc doit s'en souvenir. Tous les enfants pleuraient, ça criait, ils ne voulaient pas partir. C'était terrible. Il y en a même qui couraient derrière les voitures, qui ne voulaient pas que les gens partent. Et c'était vraiment triste. Et là, Jésus s'en va et au contraire, non, il y a la joie dans leur cœur. Il y a une grande joie qui est dans leur cœur. Alors pourquoi il y a une grande joie qui est dans leur cœur ? En fait, c'est très simplement parce qu'ils ont vu Jésus vivant. Jésus qui a vaincu la mort. Jésus, ce qu'il avait dit est la vérité. Il avait annoncé qu'il était le roi des rois qui reviendrait à la vie. Et ça s'est produit. Il est vivant. Il n'est pas parti en leur disant « maintenant je m'en vais et c'est tout ». Non, il leur a laissé des promesses et à nous aussi des promesses magnifiques. Il est monté au ciel, à la droite du Père, et il nous a dit qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Il intercède. Il nous a dit qu'il nous prépare une place dans le ciel pour chacun d'entre nous. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc oui, il est parti, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Il a même dit qu'il est avantageux pour nous. Il est avantageux pour nous qu'il monte dans le ciel et qu'il nous laisse le Consolateur, le Saint-Esprit. Parce qu'en montant dans le ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et oui, et le Saint-Esprit, il est répandu sur toute la planète. Jésus, quand il était là sur terre, il était à un moment de l'histoire précis, il y a 2000 ans environ. Il était dans une région précise. Il parlait à quelques personnes, mais c'était à un endroit précis. En laissant son Saint-Esprit, Jésus, le Saint-Esprit répandu sur toute la terre, dans tous les siècles. Et chaque homme sur terre peut vivre avec Jésus dans son cœur. Et c'est ça qui est merveilleux. Et les miracles que Jésus faisait auparavant, ils peuvent se produire partout, sur toute la planète. Gloire à notre Seigneur et merci pour le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que les disciples étaient là dans une grande joie, parce qu'ils savaient que c'était merveilleux et que le fait que Jésus soit monté au ciel, c'était qu'il était vivant. Et qu'eux aussi, en voyant Jésus monter au ciel, ils savaient qu'un jour, eux aussi, ils monteraient au ciel. Et que Dieu leur prépare une place là-haut. Et le Seigneur revient bientôt. Alors que nous puissions nous aussi être dans une grande joie. Cette question, je l'avais posée aux jeunes. Est-ce que nous sommes alors... quand on parle du retour de Jésus, dans une grande joie.
Est-ce qu'il y a dans votre cœur une grande joie quand je vous dis que le Seigneur Jésus revient? Ou est-ce qu'il y a de l'inquiétude, de la crainte ou un sentiment de malaise? Peut-être quand tu entends parler de Jésus qui est parti, qui va revenir, que c'est la réalité, qu'il y a eu plusieurs témoins oculaires qui ont vu Jésus vivant, et qu'aujourd'hui des milliards et des milliards de personnes depuis la mort de Jésus ont cru en Jésus. Peut-être tu te dis, moi je ne suis pas bien. C'est peut-être que le Saint-Esprit veut te parler cet après-midi. Le Saint-Esprit veut t'interpeller, le Saint-Esprit veut te montrer quelque chose a changé dans ta vie, mais il veut surtout te montrer une chose, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime et qu'il est mort pour toi. Et qu'il veut te sauver, car la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes et les femmes, et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu nous aime. Et il ne veut pas que nous passions à côté de la paix éternelle et de la vie éternelle. Amen. Un autre passage qui nous parle de l'ascension, dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Alors ça se passe sur le mont des Oliviers, dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Amen. Et là aussi pour nous, il y a encore un sujet de grande joie. De grande joie parce qu'avant de partir, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit qu'à lui, rien n'est impossible. Et qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, tout pouvoir pour tous nos problèmes du quotidien. Tous nos problèmes du quotidien, le Seigneur il a tout pouvoir pour intervenir dans sa volonté. Pour tous les problèmes de nos vies et pour toute notre vie, le Seigneur est capable d'intervenir. Et il est présent avec nous, en nous, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie de savoir que le Seigneur, à lui, rien n'est impossible. Le temps des miracles n'est pas passé. Gloire à Dieu. Un autre évangile qui nous parle de cet événement, dans Marc chapitre 16, verset 19. Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Et là encore, je reviens, il y a un sujet de joie. Il y a un sujet de joie et un sujet de grande joie pour chacun d'entre nous, parce que le Seigneur nous a confié une mission sur terre. Et la mission la plus belle, la plus magnifique des missions, celle d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, sur terre, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a des personnes, ils annoncent toute la journée des mauvaises nouvelles. Mais nous, on a une mission magnifique, c'est d'annoncer autour de nous la bonne nouvelle de Jésus. Que Jésus nous aime et qui veut nous sauver. Amen. Et nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Ça, c'est encore un sujet de joie. Le Seigneur travaille avec nous. Amen. Peut-être au boulot, au travail, vous avez quelqu'un avec qui vous n'aimez pas travailler, un binôme qui, voilà, ça ne vous plaît pas trop. Mais là, dans ce que le Seigneur nous demande de faire, nous avons le roi des rois qui travaille avec nous, le créateur de l'univers, le créateur de tout ce que nous voyons, et même ce que nous ne voyons pas, qui est au-delà du ciel, dans l'espace. Mais Dieu travaille avec nous. Et ça, c'est un privilège de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce temps que nous vivons sur la terre. Amen. Alors oui, il y a de la joie. Il y a de la joie quand on se rappelle de cette ascension, que le Seigneur est avec nous. Amen. Et on va lire le passage maintenant qui nous parle plus précisément de l'ascension. C'est dans Actes chapitre 1. Et c'est là que vraiment cette histoire est détaillée. Et on va voir en quelques points, alors j'ai voulu faire ça en 7 points, comme si on va vivre une certaine ascension par la parole. On va voir quelques niveaux, premier niveau, deuxième niveau, et on va voir ce que le Seigneur veut nous enseigner pour que nous puissions progresser, vivre cette ascension spirituelle. Amen. Alors acte 1, c'est Luc qui a écrit ce livre de Actes comme l'évangile. Luc, c'était un médecin. Il était très précis dans la manière dont il écrivait dont il a raconté les événements de Jésus. C'était un historien et c'était aussi le compagnon de voyage de Paul. Donc là, c'est Luc qui s'adresse à un certain Théophile. On va voir ce qu'il va dire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. On va s'arrêter là.
Ça commence déjà en s'adressant à un certain Théophile. Vous savez, dans la Bible, il y a des détails, mais ce n'est pas des détails. Tout est bon pour notre instruction, pour nous encourager, pour nous parler, pour nous fortifier. Théophile, on ne sait pas qui c'est. La Bible ne dit rien sur ce Théophile. Il apparaît, il me semble, 2 fois dans l'évangile de Luc, puisque Luc s'adresse à Théophile, et dans les Actes des Apôtres. La seule chose qu'on connaît sur Théophile, c'est la signification de son nom, Théophilos en grec, qui signifie « aimé de Dieu ». Aimé de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, elle s'adresse à vous cet après-midi. Et vous aussi, vous êtes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Donc cet après-midi, en face de moi, il n'y a que des Théophiles, des personnes aimées de Dieu. Donc le passage que nous allons lire maintenant, et toute la parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont aimés de Dieu. Donc nous sommes des Théophiles, le Seigneur nous aime et le Seigneur va encore nous encourager cet après-midi. Alors, au verset 3, on continue. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Et là déjà, on va s'arrêter ici, on va voir quel enseignement il y a pour nos propres vies. On voit que pendant 40 jours, ils ont eu le privilège de voir Jésus vivant. Ils ont vu, Thomas a pu voir les mains percées de Jésus, son côté qui a été transpercé, et ça les a encouragés dans leur foi. Et Jésus leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Premier point très important pour chacune de nos vies, si nous voulons vivre, nous aussi, cette progression spirituelle, cette ascension spirituelle, il faut ne pas nous éloigner. Ne pas nous éloigner de Dieu. Cette parole, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Cette recommandation de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. Soyons fidèles. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu attends quelque chose dans ta vie. Peut-être tu es dans l'attente d'une réponse à une prière. Sois patient, sois fidèle, reste attaché au Seigneur. Et le Seigneur, en son temps, tout ce qu'il fait est parfait. Alors nous aussi, on veut suivre cette recommandation et ne pas nous éloigner de notre Seigneur. Ils ont eu, c'est vrai, des témoignages vivants. Ils ont eu des preuves. Nous, aujourd'hui, vous allez me dire, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu Jésus physiquement. Vous pouvez vous dire ça. Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas qui voulait à tout prix voir Jésus vivant? Il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous, aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes un peuple heureux parce que nous n'avons pas vu Jésus physiquement. Nous l'avons vu en esprit. Mais nous sommes heureux de ce que nous croyons par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle au quotidien. Et aujourd'hui, nous le voyons d'une certaine manière. Quand je vois chaque dimanche mes frères et sœurs qui louent le Seigneur, qui l'adorent, c'est un témoignage vivant que le Seigneur existe. Quand je vois que dans toute la planète, dans le monde entier, il y a des chrétiens qui se réunissent, qui louent le Seigneur, qui ont été guéris, qui ont été sauvés, qui ont été pardonnés, que le Seigneur a relevés, ça, ce sont des témoignages vivants que le Seigneur existe. Alors oui, nous sommes convaincus, notre Seigneur, il est vivant, il revient bientôt nous chercher. Et nous avons nous aussi des preuves. Alors ouvrons nos yeux, les yeux de notre cœur, et le Seigneur va encore nous montrer qu'il est présent dans nos vies. Amen. Au verset 5, on continue avec un deuxième niveau, on va un petit peu monter. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ce petit verset, il nous parle, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais l'importance du baptême. L'importance de cet engagement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et aussi l'importance, dès qu'on a reçu ce baptême, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur veut le donner à tous, sans exception. Il veut que nous soyons remplis de son Saint-Esprit. Amen. Et la parole de Dieu nous parle d'un homme, d'un Éthiopien, qui était perdu sur le chemin. Il cherchait dans les Écritures, il ne comprenait pas tout. Il cherchait des réponses, il n'était pas bien. Et là, le Seigneur va envoyer Philippe, qui va lui parler de Jésus, des Écritures, et il va prendre la résolution de s'engager, de passer par les eaux du baptême. Et là, la Bible nous dit qu'il est reparti avec une grande joie dans son cœur, le cœur rempli de joie, tout joyeux. Amen. Alors, faire un petit sondage, j'avais envie de le faire. Levez la main, ceux qui sont passés par les eaux du baptême et qui connaissent cette joie du salut, qui ont une grande joie dans leur cœur. Amen. Alléluia. Et oui, on est heureux de connaître Jésus. Amen. Et oui. Et si peut-être il y en a qui nous écoutent
avec Internet, voilà, sachez que là, tous ont levé la main, la plupart. Et si peut-être tu ne connais pas cette grande joie, sache que suivre Jésus, cela procure une grande joie. L'engagement de suivre Jésus, c'est ça qui remplit le cœur de joie. Si ton cœur est rempli de tristesse, de peine, de questionnement, voilà, suis Jésus. Suis Jésus et ton cœur sera rempli de joie, la joie du salut. Amen. Au verset 6, on continue. Verset 6, il nous est dit « Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. » Parfois, on est un peu comme ces disciples, les disciples qui, eux, étaient terre à terre et qui demandaient au Seigneur « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» alors que Jésus leur parlait du royaume de Dieu. Et nous, peut-être aujourd'hui encore, on demande au Seigneur « Quand est-ce, Seigneur, que tu vas me rétablir ? Quand est-ce, Seigneur, que tu vas rétablir ma situation, ma santé ? Quand est-ce, Seigneur, que tu vas rétablir ma situation professionnelle ou ma situation financière ? Quand est-ce que tu vas sauver telle personne de ma famille ? » Et peut-être qu'on pose ces questions aussi au Seigneur. Mais le Seigneur voudrait nous dire, de la même manière qu'il a dit à ses disciples, ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous devons faire confiance au Seigneur, attendre sa volonté, en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Retenons une chose, Jésus est au contrôle. Jésus contrôle toutes choses. Voilà, laissons faire le Seigneur dans nos vies et que sa volonté soit faite. Amen. On continue avec le verset 8, c'est la suite, mais vous recevrez, donc c'est ce qui nous est dit dans ce verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et là, comme je vous ai dit, il y a une grande joie de savoir que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé son Saint-Esprit, une puissance, ce consolateur qui nous instruit toutes choses et qui nous aide. C'est la puissance qui nous aide à témoigner, à être des témoins autour de nous, la lumière du monde, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour les extrémités, parce que Jésus, il aime les personnes qui se trouvent aux extrémités de notre planète. Vous savez, les mis de côté, les oubliés, les peut-être mal aimés, ceux qui sont loin, ceux auxquels nous, on ne pense pas directement, Jésus est mort pour eux aussi. Et nous voulons prier, nous aussi, pour ces personnes qui vivent dans ces extrémités. Peut-être que dans nos familles, il y a des personnes qui se trouvent dans ces extrémités, comme au bout de la terre. Il y a peut-être un cousin éloigné dans nos familles, quelqu'un, une tante éloignée qui ne connaît pas le Seigneur. On ne veut pas les oublier. Jésus les a aimés, il est mort pour ces personnes. Nous voulons nous aussi prier pour ces personnes de nos familles qui vivent sans connaître Jésus. Peut-être dans votre quartier, dans votre immeuble, à côté de chez vous, il y a certaines personnes qui sont dans certaines extrémités, qu'on ne connaît pas trop. Ce ne sont pas des fréquentations courantes, mais on ne veut pas les oublier. On veut nous aussi être des témoins dans ces extrémités-là. Pensez aussi dans nos villes, à nos quartiers, ceux qui sont dans les extrémités, ceux qui sont dans les banlieues, ces jeunes qui sont dans les cités. On voit que malheureusement, le monde les met facilement de côté. Ils sont facilement oubliés et mal aimés. Mais Jésus les aime. Jésus est mort pour ces jeunes et pour ces moins jeunes dans les cités, dans les quartiers. Et nous aussi, on les aime. On veut prier pour eux et on veut qu'ils soient transformés et sauvés dans le nom de Jésus. Amen. Et puis les extrémités, il y a la mission. D'ailleurs, il y aura une vente de gâteaux samedi et dimanche, avec l'AMJ, l'Action missionnaire. C'est une manière aussi de ne pas oublier les extrémités de la terre. Nous, on prie. On peut aussi, si Dieu nous appelle à le faire, partir dans certains pays pour annoncer la parole. On peut aussi aider financièrement, en achetant des gâteaux que les enfants ont confectionnés. C'est un moyen aussi d'aider la mission. La mission est qu'on puisse toucher les extrémités. On ne veut pas les oublier. Jésus ne les a pas oubliés. Jésus est mort pour eux. Nous aussi, on veut penser à ces personnes qui vivent dans les extrémités de la terre. Amen. Verset 9, on poursuit. Alors, verset 9, il nous est dit, et c'est là qu'on arrive à cet événement de l'ascension, après avoir dit cela, après que Jésus a donné toutes ses promesses et recommandations, il fut élevé
Et pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. 2 hommes vêtus de blanc, vous avez compris, c'était des anges de l'Éternel qui sont apparus aux disciples. Et ils ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Et oui, cet événement nation nous rappelle une chose très importante, c'est que Jésus va revenir et que nous aussi nous remonterons, nous irons dans le ciel avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Oui, le Seigneur revient. Et déjà, des siècles avant, par le prophète Zacharie, c'était déjà annoncé cela, que Jésus allait revenir sur le mont des Oliviers. On va faire un petit voyage dans le temps, dans la parole de Dieu, dans Zacharie. C'était des siècles avant Jésus. Zacharie avait déjà parlé de cela. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 4. Alors c'est très intéressant, je vous encourage vraiment à lire tout le passage. Il nous est dit, donc là c'est Zacharie, qui des siècles avant l'arrivée de Jésus, parle de Jésus. Et il dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Amen. » Le Seigneur viendra ce jour-là, et tous ses saints, les saints c'est les chrétiens, voilà, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, viendront aussi avec le Seigneur. Au verset 6, « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. Amen. Et oui, ça c'est ce qui nous attend le jour du retour de notre Seigneur. Voilà, quand le Seigneur va revenir, vous avez vu tous les événements qui vont se produire. Quand Jésus va poser le pied sur le mont des Oliviers, et un petit peu plus loin au verset 11, je ne l'ai pas donné, c'est pas grave, il lui dit que Jérusalem sera en sécurité. Et moi, cette phrase, elle m'a interpellé parce qu'on le voit actuellement. Jérusalem ne connaît pas la sécurité. On le voit, et ça c'est de tout temps. Jérusalem n'a jamais connu la paix et la sécurité durable. Et encore aujourd'hui, ce petit pays d'Israël ne connaît pas la sécurité. Mais quand Jésus va revenir, la terre sera en sécurité. Jérusalem sera en sécurité et nous vivrons la paix parfaite de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On poursuit avec le verset 12. Le verset 12 de Acte 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Une fois que le Seigneur est monté au ciel, que le Seigneur les a encouragés, qu'ils ont vu cet événement miraculeux, ils suivent le conseil de Jésus. Jésus leur a dit de retourner à Jérusalem, car c'est là qu'il allait envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont obéi. Soyons un peuple obéissant jusqu'au retour de notre Seigneur. Imaginez un instant s'ils n'avaient pas obéi. S'ils avaient eu peur effectivement de la persécution, des attaques, et qu'ils n'étaient pas retournés à Jérusalem. Alors que le Seigneur avait dit qu'il enverrait le Saint-Esprit à Jérusalem. Nous voulons nous aussi avoir ce cœur obéissant. Et le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a ce détail qui dit que Jérusalem était à la distance d'un chemin de sabbat. Un chemin de sabbat, c'est 1 kilomètre. C'était le chemin qui était autorisé, que les Juifs pouvaient faire le jour du sabbat. Et ça m'a fait penser à une chose, c'est que ce que le Seigneur nous demande, c'est pas compliqué. Et revenir au Seigneur, parce qu'il est question de retourner à Jérusalem, si quelqu'un s'est éloigné, il se dit comment je vais faire pour revenir à Dieu, je suis parti trop loin, sache, mon ami, que revenir à Dieu, c'est facile.
Jésus a fait tout le travail. C'est facile, par Jésus-Christ, tu peux revenir à Dieu, te réconcilier avec lui. C'est facile. Combien de fois on a vu des personnes revenir au Seigneur, alors que pendant des années, ils étaient partis. Même nous, parfois on se dit, mais comment c'est possible? Eh bien, le Seigneur, oui, avec notre Seigneur, tout est possible. Tout est possible avec notre Seigneur. Donc, prions pour ceux qui peut-être qu'on a connus, on a prié pour cela, hein, pour les jeunes, les moins jeunes qui étaient au Seigneur, qui venaient régulièrement et qui ne viennent plus, qu'ils puissent revenir, retourner à Dieu en gardant cela dans notre cœur, que Jésus a fait tout le travail et en les encourageant que c'est pas compliqué. Jésus a tout fait à la croix et le Seigneur nous aide dans notre marche avec lui. Amen. Au verset 13, donc là, ils sont retournés à Jérusalem. Une fois que les disciples sont retournés à Jérusalem, ils ont été comme boostés, encouragés. Vous imaginez, moi, c'est vraiment un événement que j'aurais rêvé assister à cela, avoir Jésus monter dans le ciel, l'avoir vu, ils l'ont vu mourir sur une croix. Et quelques jours après, pendant 40 jours, ils étaient avec Jésus. Puis après, Jésus est monté au ciel. Leur foi était boostée. C'est pour cela qu'après, qu'importe les persécutions qu'ils ont vécues, beaucoup sont morts d'ailleurs persécutés, mais ils ont gardé la foi. Ils ont annoncé l'évangile parce qu'ils ont vu Jésus vivant. Amen. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, au verset 13, il nous est dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ces réunions ordinaires. Et nous aussi, on veut être fidèles dans les réunions ordinaires. Aujourd'hui, c'est une réunion ordinaire, mais le Seigneur, il nous fait vivre l'extraordinaire dans ces réunions. Et on peut vivre l'extraordinaire dans ces réunions. Et dans cette réunion-là, ordinaire, c'est là que 10 jours après, il y a eu la Pentecôte et le Saint-Esprit a été répandu. Puis après, il y a eu 3000 conversions. Et l'Évangile, encore aujourd'hui, ne cesse de parcourir la planète. Et les personnes sont sauvées dans le monde entier. Amen. Alors on veut être ce peuple qui se réunit. C'est un petit détail, mais qui n'est pas un détail. Le Seigneur veut que nous soyons réunis dans l'unité fraternelle, unis avec notre Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. C'est quand nous sommes ensemble que le Seigneur nous bénit. Et il veut que nous soyons, le Seigneur, ensemble. Pourquoi c'est important d'être ensemble, d'être réunis? Il y a un passage de la parole qui nous dit que Paul réunit les disciples et les a exhortés. Le fait d'être réunis, ça permet d'être exhorté par notre Seigneur, d'être encouragé, conseillé, guidé, consolé, relevé, fortifié, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le servir. En bref, le fait d'être réunis ensemble, ça nous permet de garder la foi. Et c'est ça le plus important. C'est achever la course, combattre le bon combat et garder la foi. Alors il est important pour nous aussi, comme les disciples ont pu le faire, d'être continuellement ensemble et d'être réunis avec notre Seigneur. Amen. Voilà, et pour finir, je vais parler de quelques hommes qui ont connu une ascension sociale fulgurante dans la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur. S'il vous fait vivre une ascension sociale fulgurante, vous montez dans l'échelle sociale, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu aussi, parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de connaître cette ascension spirituelle, d'être sauvé, d'être pardonné. C'est bien ça le plus important. La parole de Dieu nous parle de David, un berger qui avait un petit troupeau, il gardait le troupeau de son père, et quelques années plus tard, le Seigneur lui a permis de devenir le roi d'Israël et de Juda. Lui qui avait ce troupeau, qui était prêt à mourir pour ses brebis, il se battait contre l'ours, contre le lion, et le Seigneur lui a confié quelque chose de plus grand. Il a confié tout le pays d'Israël et de Juda. Gloire à Dieu, et cet homme est resté fidèle à notre Seigneur. Il y a aussi Joseph, qui a connu une ascension fulgurante. Lui qui était esclave, accusé injustement, prisonnier, et quelques années plus tard, il s'est retrouvé le bras droit du Pharaon, plus grand pays de l'époque, de l'Égypte, donc gestionnaire de l'Égypte. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Et gloire à Dieu. Le Seigneur encore aujourd'hui est capable de changer nos vies, de bousculer nos vies et de nous faire vivre cela. Mais comme je vous ai dit, même si nous ne vivons pas une ascension sociale, ce n'est pas ça le plus important. Que la volonté de notre Seigneur soit faite,
Voilà, c'est ça le plus important. Et il y a un autre homme qui s'appelle James Irwin, donc qui a fait partie de la mission Apollo 15. Il a vécu une ascension originale, puisque lui, il est monté au-delà du ciel, de la stratosphère. Il est allé sur la Lune. Là, c'est lui, il est monté très très haut, puisqu'il a fait partie de la mission Apollo 15 et il a marché sur la Lune. Et ce James Irwin, donc, était chrétien. Il était chrétien et il a dit une phrase qui encore aujourd'hui est une phrase magnifique et qui retentit partout sur la planète. Lui qui a marché sur la Lune, qui a vécu une ascension, on pourrait dire une ascension sociale incroyable. Et il a dit, le plus important, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Et oui, le plus important, ce n'est pas que nous fassions des choses incroyables, que nous marchions sur la Lune. Le plus important, c'est que Dieu, lui, il est venu marcher sur la terre. Par amour pour nous, parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous soyons sauvés. Amen. Et ça, c'est le plus important. Et enfin, on va voir l'ascension de Jésus. Alors Jésus qui est pas une ascension que le monde propose, qui n'est pas une ascension sociale que le monde nous propose. Au contraire, Jésus est venu pour casser les codes, pour interpeller, pour confondre les sages de notre terre. Parce que l'ascension de Jésus, ce n'est pas la même chose. On va voir, lui, notre Seigneur est passé par l'ascension du mont Golgotha. Et oui, je suis un peu toujours ému quand on parle de la croix, parce que le Seigneur, lui, il a fait cette ascension qui a été difficile, puisqu'il a pris, en montant sur la croix, ce n'est pas l'altitude du mont Golgotha qui était compliqué. Ce qui était compliqué, c'est qu'il est mort pour chacun d'entre nous, pour des pécheurs. Il a pris tout le poids de nos fautes, de nos péchés, afin que nous puissions être heureux et avoir cette vie éternelle. Puis après, il y a eu l'ascension au mont des Oliviers, où il est monté dans le ciel. Et nous le suivons dans cette ascension, grâce à la victoire de Jésus à la croix, lui qui est né simplement dans une étable à Bethléem, qui est mort sur la croix à Jérusalem. C'est de cette manière, c'est le plan parfait de notre Seigneur pour que nous puissions être sauvés. Amen. Et à la croix, sur le mont Golgotha, c'est là qu'il a remporté la plus belle et la plus grande victoire pour chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur pour la croix, pour ce que tu as fait Seigneur pour nous. 1 Corinthiens 1, verset 18. Alors c'est difficile à comprendre parce que pour nous, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui sur terre est roi, est riche, etc. Mais le Seigneur, lui, s'est servi de ce moyen-là pour interpeller l'humanité, pour montrer au monde entier combien il nous aimait, en se laissant, en donnant Jésus sur une croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette puissance que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est vrai que pour ceux qui se perdent, c'est une folie. Mais pour nous, nous savons que la prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Merci parce que tu vas encore sauver cet après-midi. Par cet événement de l'ascension, tu nous rappelles que oui, tu es parti, tu es monté au ciel, mais tu ne nous as pas laissés seuls. Tu es avec nous tous les jours, au quotidien, et que tu reviens bientôt nous chercher, Seigneur. Tu es vivant, tu reviens bientôt nous chercher, et nous voulons nous tenir prêts. Seigneur, aide-nous à ce que nous soyons un peuple éveillé, un peuple attentif à ta voix, et que nous puissions ne pas oublier ceux qui sont autour de nous, mais être ces témoins remplis du Saint-Esprit. Je veux t'apporter, Seigneur, ceux qui actuellement passent par une période compliquée, difficile, ceux qui cherchent une réponse, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Et à l'instant même, Seigneur, tu agis dans le cœur. Tu agis dans le cœur, tu convaincs, Seigneur, par ton Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement. Merci parce que tu changes des vies maintenant. Merci parce que tu reviens bientôt nous chercher. Et loué sois-tu parce que tu es vivant. Merci pour tout, Seigneur. Amen.